Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle aventure. Alors, même si ça n'a pas l'air tout de suite, c'est pas une randonnée. Alors, c'est une petite balade. Et après, je vous parle du grand projet pour le mois d'août, qui a déjà commencé tout au long du mois de juillet, qui a retardé du coup le post de la précédente vidéo, celle où j'ai fait une petite sortie à vélo. Mais pour l'instant, je vais me dégourdir les jambes après une bonne nuit de sommeil, visiter un petit château, faire quelques plans au drone, et après, je vous annonce la suite. Bon, c'est depuis le sommet du château dont je ne me souviens pas le nom, je vais vous écrire comme d'habitude juste à côté, que je commence à vous annoncer la suite des aventures pour le mois d'août 2024. Alors, globalement, s'il y en a qui ont suivi mes aventures sur Instagram l'été dernier en Portugal, au Portugal, vous avez vu que j'ai dormi plusieurs fois dans ma voiture, que j'ai fait un petit road trip à travers le sud du Portugal jusqu'à ce que la voiture et la nature se rappellent à moi. J'ai dû annuler la deuxième semaine à cause d'une grosse panne de voiture et d'une rage de dents, le tout en même temps, donc forcément ça a un peu coupé court à mes projets. Mais tout ça pour dire que j'avais énormément apprécié de faire ce road trip dans une voiture qui n'était pas du tout conçue pour ça. C'était une Opel Meriva toute simple, mais avec un peu de débrouillardise, tout s'est bien passé. Et c'était pas non plus la première fois que je faisais un road trip de cette manière-là en vivant dans mon véhicule. Mais cette année, je me suis dit, je vais passer au niveau au-dessus quand j'ai retrouvé sur la marketplace de Facebook la voiture de mes rêves. Très humblement, un Renault Kangoo 4x4 utilitaire que j'ai acheté. J'ai sauté sur l'occasion, le prix était très bon. Il y a quelques petites réparations à faire, mais ça c'était prévu. Et que depuis un mois, j'ai retapé, isolé et aménagé en van de manière très artisanale, mais en tout cas c'est moi qui l'ai fait et j'en suis très très heureuse. Donc on va rentrer du château, s'arrêter sur le parking et je vais vous présenter ma nouvelle voiture pour les aventures de cet été. Allez, c'est parti. Bon,
profitons du chemin du retour pour vous parler un petit peu, en tout cas des destinations de cet été. Alors, première chose, je vais faire un saut en Suisse, enfin même un bon, puisque je vais y rester 4-5 jours je pense, en commençant par les chutes du Rhin à la frontière suisse-allemande, puis le lac de Constance, puis après, je vous dis pas tout, vous aurez un petit peu de surprise dans les vidéos, c'est quand même l'objectif. Et du coup, toute la Suisse, je serai dans le van, qui aura son petit nom tout à l'heure, je vous le dévoilerai. Donc dans les Alpes suisses, ainsi de suite, dans les régions des lacs. Bref, ça s'annonce très très bien. Si je souffle, c'est que là je suis en train de remonter vers le parking. Donc c'est normal. Ensuite, direction l'Italie, où je vais passer cette fois-ci quelques jours dans une location pour visiter une ville dans le nord de l'Italie. Je vous laisse deviner laquelle. Pareil, je vais pas non plus tout vous dire tout de suite, trop de spoilers sinon. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'y aller. Il y a beaucoup de choses à y voir, beaucoup d'histoires. Après, c'est l'Italie globalement, les monuments ont été préservés, donc ça va être très intéressant. Et ensuite, petit retour en France, très court. Je passe une nuit en France pour faire ensuite 4 jours à Monaco, où je vais accompagner quelqu'un qui m'est cher, qui fait une exposition là-bas. Et je vais un peu jouer l'attaché presse, faire quelques photos, quelques vidéos, et puis profiter du bon temps ensemble. Et ensuite, je reprends la route, direction l'Alsace, en passant si possible par les gorges du Verdon, en espérant qu'elles ne seront pas séchées comme les années précédentes. Puis, si je peux, les Alpes françaises. Faire une ou deux randonnées, c'est toujours agréable. Vous savez comment je suis à ce niveau-là. Et ensuite, je me laisse quelques jours de repos avant de reprendre le travail. Parce que j'aurais passé 2 semaines et demie sur les routes à visiter, voyager, ainsi de suite. Et ce sera génial, mais je sais aussi que ce sera fatigant. Mais de la bonne fatigue. Et ensuite, ce sera la rentrée. Pour tout le monde, moi y compris. Retour au travail. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. J'essaierai de faire plusieurs petites vidéos, si possible une par jour comme ça pour faire un petit résumé. Et après je vous en ferai je pense une par catégorie, c'est-à-dire Suisse, Italie, Monaco peut-être, la France. Et comme ça vous aurez un assez bon aperçu de ce que j'ai fait cet été. Peut-être des idées pour vous aussi. Tout en sachant que il n'y a pas du tout besoin d'un véhicule aménagé pour faire ce que je vais faire. La preuve, l'année dernière, je l'ai fait dans une voiture toute simple avec du système D à gogo et ça se passait très bien. Donc vraiment, piochez ce qui vous intéresse, laissez de côté le reste et j'arrive au parking, je vais vous présenter la bête. Alors j'ai la joie de vous présenter Kangoo Pile, bien écrit avec l'orthographe que je vous mets à l'écran et non pas Kangoo Pile. C'est une référence coucou, à Monsieur Renard et ainsi de suite, et je pense que vous vous souvenez de ma mascotte. Donc voilà. Et tout de suite, je vous fais la présentation complète du véhicule avec quelques vidéos de l'aménagement. Et puis voilà.
cette première journée d'acquisition du Kangoo et des rénovations. J'ai déjà poncé et ça m'a pris plus de 3 heures et c'est pas encore du tout parfait, mais c'est pas grave. Les deux petits meubles du coup que j'ai achetés, donc tous les deux avec 3 tiroirs chacun. Alors là, il est en position sommeil, donc le matelas est entièrement sorti et posé sur les blocs de tiroirs. Hop, je vais vous montrer. Je dois remettre vers l'avant pour la simple et bonne raison que du coup j'ai un accès plus rapide au poste de conduite si jamais je dois partir en vitesse. Et du coup le siège passager est entièrement rabattu vers l'avant avec mon sac où j'ai toutes les affaires photo, vidéo, ainsi de suite dedans. Et le poste de conduite qui est entièrement laissé libre si jamais effectivement je dois partir en urgence. Allez, je bascule tout ça en position route et comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Et donc en position route, le matelas est replié, la partie arrière je l'ai coupé à l'intérieur et il se replie comme ça, attaché avec un élastique. J'ai du coup 2 compartiments tiroirs, à gauche ça va être tout ce qui va être nourriture et à droite tout ce qui va être la partie dodo et derrière la partie on va dire mécanique avec les outils ainsi de suite si j'ai besoin de faire une réparation. Au milieu j'ai un bidon de 20 litres pardon déjà. Ensuite ici j'ai ma batterie EcoFlow 2500 watts. Un bidon de 20 litres également. Là j'ai les batteries du drone qui sont en train de charger. Et à l'avant il y a une place du coup pour un passager si jamais quelqu'un voyage avec moi ou je fais de l'autostop. Et là vous allez voir, j'ai récupéré pour faire des rangements 2 tables de chevet que j'ai fixées l'une sur l'autre, qui sont équipées donc de chacune 3 tiroirs, donc ça me fait beaucoup de rangements que j'ai pas encore eu le temps de remplir. Et également, si je veux, je me suis installé une petite table comme ça où je peux poser mon aérateur ou qui me sert de table de chevet si j'en ai besoin. Mais la nuit en général, je pense que ce que je ferai, c'est ce que j'ai fait cette nuit, c'est que j'ouvre un petit peu ce tiroir là et il me sert de rangement si j'ai besoin de quelque chose. Et pour éviter que la table me sorte quand je roule, du coup j'ai attaché 2 petits morceaux comme ça. Et si jamais je veux la sortir, je les remonte, je tire la table et puis voilà. Derrière le poste conducteur pour l'instant il y a de la nourriture, mais je pense que je vais y rajouter des rangements type à faire on va dire un peu d'urgence, de sécurité facilement accessible. Et à l'arrière c'est pas encore fini, je pense que je vais rajouter pas mal de crochets et d'élastiques, notamment pour pouvoir, voilà c'est déjà fait mais ouvrir mes placards comme ça, parce que de cette manière là j'y ai aussi accès quand la voiture est fermée. Et ceux des deux côtés, celui-là aussi il s'ouvre comme ça si j'ai besoin, et du coup vous voyez les caisses à outils ainsi de suite. C'est un très petit van, c'est un petit Kangoo de 2004 qui est monté en 4x4 sur lequel j'ai encore beaucoup de travaux à faire. Il part chez le mécano cette semaine parce que toute la partie amortisseur est HS, mais il sera prêt pour mon départ la semaine prochaine. C'est vraiment pas grand, le but c'est pas forcément de vivre dedans à plein temps et de travailler dedans ainsi de suite, mais vraiment pour les voyages occasionnels de quelques semaines c'est largement suffisant. Je peux rester dedans et être sur mon ordinateur, travailler sur les vidéos quand je suis en voyage et ce qui est prévu du coup cet été, mais je peux aussi l'avoir juste comme on va dire atelier, transporter quelques affaires avec moi, travailler dehors ainsi de suite. Et donc à tout ce que vous avez vu se rajoute le réchaud qui rentre dans sa caisse, dans sa boîte de rangement, une chaise, une table de camping, encore un petit bidon de 10 litres parce que c'est plus simple je trouve d'avoir un bidon de 10 litres sur la table. Après avec une autonomie de 50 litres je sais, enfin je pense que j'ai beaucoup, donc je vais potentiellement laisser un bidon de 20
au garage et je partirai uniquement avec 30 litres. Et ensuite un réchaud, toute la partie cuisine de base. Et ici j'ai pensé aussi à prendre une petite dalle en bois comme ça à Leroy Merlin pour 2 € qui va me servir puisque j'ai une douche solaire dans 2 situations. Donc la douche solaire si jamais effectivement comme vous voyez là c'est un peu terreux, c'est un peu boueux par terre, c'est pas hyper agréable de se laver pour avoir les pieds sales, forcément c'est pas le but. Et deuxième partie, comme je m'en suis servi hier, quand je rentre et que je me change pour passer en vêtements de nuit, ça me permet d'enlever mes chaussures, de pouvoir poser mes pieds dessus, toutes mes affaires propres. Et quand je rentre du coup à l'intérieur du véhicule pour dormir, je rentre plus avec les chaussures elles vont juste être posées ici, dans le couloir. Là je recule le bidon et je mets les chaussures ici. Et je passe directement de la petite dalle en bois jusqu'à mon lit. Tout est propre et je salis pas à l'intérieur. Donc voilà pour le petit teasing on va dire de l'aventure de cet été. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. Surtout pour moi c'est très important de le préciser, vous n'avez pas besoin d'un véhicule aménagé si vous voulez partir sur les routes. À pied, à vélo, en voiture toute simple, ou en van ou en autostop, vraiment. Les solutions sont aussi nombreuses qu'il y a de personnes créatives et de personnes volontaires pour aller faire une aventure. Donc après avoir fait toute cette présentation de véhicule, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, vous le savez déjà, partez à l'aventure. Takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill.